Ils auraient dû prolonger le plan. Je l'avais dit au metteur en scène. C'était quand même un bon film. Ça va, Blanche Hudson? Ça va? Mademoiselle se prend pour une vedette. Mais va donc, vieille cabotine, sonne tant qu'il te plaira. Continue. Tu crois que tout le monde est à la botte de mademoiselle? Votre déjeuner, mademoiselle. Mais certainement, mademoiselle. On va vous faire un bon petit plat, comme vous les aimez. Je ne veux pas que tu me parles comme ça. Tu m'apportes mon déjeuner, mais c'est pas encore l'heure. Alors pourquoi as-tu sonné? Je voulais te parler à propos du téléphone, il n'a pas été rapproché. Tu voulais parler à quelqu'un, peut-être? Oui, justement, je voulais appeler Bert Hurley. Notre homme d'affaires. Oui. Je voulais discuter de certaines questions avec lui. Eh ben, j'écoute. Voilà, j'ai pas de bonnes nouvelles à t'annoncer, Jacques. Ça va mal au point que Bert craint que nous soyons obligés de vendre la maison. Pourquoi serions-nous obligés de vendre la maison? Mais notre situation financière est telle... Je sais, tu as placé beaucoup d'argent. C'est exact. Mais ces placements ne rapportent presque plus rien. Notre homme d'affaires m'a écrit... Il ne t'a pas écrit, sale menteuse. Il ne t'a pas écrit ni téléphoné. Tu as toujours menti. Il ne t'a pas écrit ni téléphoné. C'est toi qui lui as donné l'ordre de vendre la maison il y a 2 semaines. Tu ne savais pas que je suis au courant de tout ce qui se passe ici. Tu m'espionnes après tout ce que j'ai fait pour toi? Mais qu'est-ce que tu as fait pour moi? Et qu'est-ce que tu feras quand la maison sera vendue, hein? Tu as dû prévoir une belle petite maison de retraite, hein, où on me tiendra bien en main. C'est plus la peine de répondre au téléphone, hein. C'est moi qui prendrai les communications. Mange ton déjeuner, il va refroidir. Mon petit rossignol! Oh, Jeanne, Jeanne! Oh. Allô, Miss Hilt? Ici Blanche Hudson, le docteur est-il là? Oh, il faut que je lui parle absolument, aidez-moi, je vous en prie. Docteur Shelby? Docteur Shelby, il n'y a que vous qui puissiez m'aider. C'est au sujet de ma sœur. J'ai besoin de vous. Oui, chez moi, tout de suite. Oh, il faut que vous veniez avant qu'elle revienne. Oh, je vous en supplie. Non, je ne peux pas vous expliquer au téléphone. Non, ce n'est pas physique, c'est son comportement, sa violence. Oh, vous viendrez, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu étais en train de manigancer? Mais rien, je t'assure. Écoute, Jeanne, Je t'ai entendu. J'ai entendu ce que tu disais à mon sujet. Tu t'imagines que je ne sais pas ce qui se passe et ce que tu es en train de me faire? mais je n'essaie pas de faire quoi que ce soit. Écoute-moi. Ne t'attends pas à ce qu'un médecin vienne t'aider, hein? N'attends personne. Hein? Allô, je voudrais parler au docteur. Allô, docteur Shelby, c'est encore Blanche Hudson. Je vous appelle pour vous dire que c'est inutile de vous déranger. Je suis désolée. Au revoir, docteur. Au revoir, docteur. Ah oui, ah, ça, t'étais tellement formidable, tellement fascinante. Hein. Il pensait que t'étais quelqu'un. Il le disait autrefois. Que t'es qu'une vieille femme, une infirme. Mais moi, j'aurais pu être meilleure que toutes les autres. C'est moi qui avais du talent. Mais il ne voulait pas. Si seulement il m'avait un peu aidé. Ça ne s'est
passé comme tu le crois, le soir de l'accident. C'est pas toi qui conduisais. Tu avais trop bu, j'ai pas voulu te laisser conduire. En arrivant, je t'ai demandé d'ouvrir la porte. Et je t'ai fait descendre de voiture et je t'ai demandé d'ouvrir la grille. Ouais, tu avais été si dur envers moi toute la soirée. Tu me singeais, tu faisais rire tout le monde à mes dépens. J'ai attendu que tu descendes de voiture et j'ai voulu jeter l'auto sur toi pour t'écraser. Et tu m'as vu à temps. Et c'est moi qui me suis écrasée contre la grille. Je me suis blessée à la colonne de la cour. Il faut tout le temps que tu remues le passé. Mais moi, je veux seulement parler de bonnes choses. Tu m'as toujours haï, ça je le savais. Je ne veux plus t'entendre. J'ai réussi à descendre de voiture et à m'approcher de la grille. Mais tu t'étais enfui. Quand on m'a retrouvée, tout le monde a pensé que c'était ta faute, t'avais tellement bu. Tu te souvenais plus de rien. Alors j'ai décidé de les laisser continuer à le croire. Hein, tu étais pas laid dans ce temps-là. C'est moi qui t'ai fait tuer. Blanche ne dit rien. Tu avais accaparé toute l'affection de papa, toute son attention. J'ai signé ce contrat avec les studios pour me venger. Je savais ce que ça allait être pour toi de vivre de ma charité. Tais-toi, Blanche. J'ai caché ta vie, Jeanne, en te laissant croire que tu m'avais rendue infirme. Ah, tu aurais pu avoir une vie heureuse, d'autant qu'il n'y avait plus de compétition entre nous. Tout est de ma faute. Pardonne-moi, Jeanne. Jeanne. Aide-moi. Oh non. Mais ça veut dire que tout ce temps-là, on aurait pu s'aimer toutes les deux. Bravo.